Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des énergies mensuelles du mois de mars. Alors, sans plus tarder, on y va pour le signe suivant. Vraiment un très très grand merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus nouvellement voilà, s'abonner à ma chaîne. Un très grand merci à vous tous, voilà, de votre confiance et de votre bienveillance. Alors, on y va pour vous, amis Sagittaires, donc pour ce mois de mars 2020. Donc, on va démarrer avec les énergies générales. Et au préalable, on va commencer par tirer une carte de l'oracle de la sagesse pour voir quelle est l'énergie, amis Sagittaires, qui va vous accompagner sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir les énergies? Alors, vous avez la carte être équitable qui vient de tomber. Alors cette carte, voilà, être équitable, hein, elle va nous parler de justice. Alors peut-être envers vous-même, hein, d'être équitable envers vous-même, mais pas que, amis Sagittaire, équitable aussi, peut-être aussi envers les autres. Hein. On va voir comment résonne ce tirage avec le reste. Et voyez, alors je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Voyez, c'est un peu l'équivalent, cette carte de la justice dans le tarot, par exemple. Hein, mais on retrouve cette notion de balance entre les deux. Voilà, pour pouvoir, et on a quand même la chouette en haut, qui est aussi un symbole divin, hein, la chouette. Donc, on va voir en lien avec votre tirage comment ça résonne, mais en tout cas, il va être question ici pour vous, pour ce mois-ci, de, voilà, de se peut-être rééquilibrer ou de réajuster des choses. Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne avec la suite de ce tirage, les amis. Allez, hop, s'il va bien. Alors, à la coupe, nous avons la séductrice pour vous, les amis, et nous avons la carte de la colombe, pardon, la colombe qui va nous parler de paix, d'harmonie, d'espoir aussi, de retour sur, de retrouver le bonheur aussi. Hein. Et la séductrice, ben écoutez, voilà, ça parle de soi-même, donc on va voir par rapport à votre tirage, les amis. Alors, on y va. Alors, dans l'ordre. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. On a l'enfant. Alors peut-être que en ce début du mois de mars, certains vont être un peu déstabilisés, je dirais, par une situation en lien avec leurs enfants. Hein. Alors il peut s'agir, on me parle d'adolescents ici. Ouais.
Alors, ok. Ok. En dos de deck, les amis, on a la carte des éléments qui va nous parler d'équilibre. De peut-être pour certains de purification, d'aller au contact de la nature, de rééquilibrage. Hein. Alors, ce qui peut faire le lien avec la carte être équitable de l'oracle de la sagesse de l'oracle hein, qu'on a eu tout à l'heure, les amis. Alors, je vous demande 2 petites minutes. Alors, j'ai plusieurs choses hein, qui m'arrivent, donc je vous demande un petit instant afin de me permettre de vous les retranscrire le mieux possible en tout cas. Alors, amis Sagittaire, en ce début mars, il y a quelque chose qui va vous... alors, ici on me parle, et je suis désolée vous voyez, parce qu'on a la carte des enfants, on a la carte de la catastrophe, le stress, les flammes jumelles, on a la carte de la santé ici, et juste derrière, on a l'échec en quinconce avec l'enfant. Alors ici, pour moi, il peut s'agir pour certains d'entre vous, et il est évident que ceci ne parlera pas à tout le monde. Il y a 2 choses. Soit ça peut nous parler ici d'une fausse couche. La catastrophe, les dés qui vont nous parler d'échec, le stress lié à la situation, la carte des flammes jumelles, d'accord, l'enfant et la santé. Pour moi, ça va nous parler ici de fausse couche, d'accord. Il est évident que ça ne résonnera pas à tout le monde, donc ramenez-le à ce que vous vivez chacun à votre niveau, évidemment. Alors c'est comme si cette fausse couche, pour moi, elle est liée aussi à votre environnement de travail. Parce qu'on a la carte du stress qui est juste à côté. Et il n'est pas improbable que vous viviez, enfin que sur ce mois de mars, les amis, ce début de mois difficile pour vous, il va être lié à cet environnement de travail pour lequel vous avez, voilà, vous avez des retours très, je dirais, vous êtes dans un environnement un peu de travail qui pour moi véhicule des énergies en tout cas qui ne favorisent pas votre bien-être. Et ça va, ça a pu mettre, ça va peut-être mettre en péril pour certains, en tout cas, malheureusement, ce que je viens de vous évoquer. Alors, bon, on a quand même... il y a quand même, on me parle ici d'une personne, on me parle ici de manipulation et de...
il y a une tierce personne autour de vous je dirais, qui gangrène un peu votre bien-être intérieur. Votre bien-être, pourquoi? Parce qu'on a ici la carte, je parle de bien-être parce qu'on a l'arbre ici, et notamment la saison de l'automne, et on a la carte des loisirs, et juste après on a la pieuvre qui, elle, nous parle de manipulation, d'une personne qui est stratégique autour de vous, voire machiavélique. Donc il y a quelque chose en lien avec vous voyez, la tierce ici. Il y a quelque chose ici dans votre cadre de travail, ami Sagittaire, qui vous gangrène à vous, qui vous préoccupe, qui vous met un peu à mal, mais qui pour moi va finir par être... Je voudrais quand même tirer une carte de plus là, parce que... J'ai pas posé l'intention. Alors, on a la carte de l'indécision, on a la carte du maître. Alors ici, ça va nous dire que dans la fonction que certains d'entre vous occupent, au vu du cadre dans lequel vous évoluez en ce moment, vous ne savez pas, vous demandez si vous allez rester dans cette situation. Mais pour moi, vous allez sortir de la situation. Vous allez en sortir parce qu'on a le triomphe en fin de mois de mars. Mais il y a cette carte-là de triangulaire qui me pose un souci encore. Ouais. Alors la triangulaire et les virus, ça veut dire il y a quelqu'un ici, là, il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire, ici. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire dans votre cadre de travail, les amis. Peut-être parce qu'il convoite votre place. Et ça vous a mis un peu à mal pour certains, alors au point de mettre en péril un petit peu votre état de santé. Et en plus, en dos de deck, on a quand même la carte de l'échec qui me parle de conflit ici. Il va y avoir des conflits suite à cet environnement un peu délétère, pas un peu même, je dirais plutôt pour certains. Donc, bon, on va compléter avec le tirage. Je suis désolée, ami Sagittaire, j'aurais aimé, ça n'arrive pas souvent. Depuis plusieurs mois, j'avais pas eu un tirage comme celui-ci. Mais voilà, après, je ne peux pas vous faire une lecture. De toute façon, vous commencez à voir les cartes, vous les connaissez, au vu des couleurs, vous voyez bien. Bon, après, je pense que ça ne va pas... l'espoir, pour moi, il est ici. Vous allez triompher d'une situation, mais ça ne va pas être tout de suite. Vous allez passer par... vous allez triompher parce que c'est dans votre karma. Ça ne peut évoluer que favorablement, mais vous allez... Voilà. Là, vous êtes sur une bataille que vous allez devoir affronter pour pouvoir passer à autre chose, les amis. Alors, on a le mouvement et travail. Vous voyez, avec l'oracle Moho, on a de nouveau cette notion de mouvement au travail. Pour moi, ça fait le lien complètement avec la situation actuelle. Alors, femme et nœud. Voilà, ici, ça va nous dire qu'il y a un blocage par rapport à une femme. La régression, ça peut complètement faire écho à ce que je viens de vous dire. Femme et homme, bien sûr.
parle de se purifier peut-être. Et on a de nouveau la tierce ici. Se purifier par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui gangrène la situation, les amis. Ça, c'est certain. Mais pour moi, vous allez sortir de ça. La pivoine, c'est une fleur qui résiste à tout, qui résiste au froid, qui résiste à des températures extrêmes, qui résiste voilà, aux difficultés. Donc pour moi, elle va vous représenter. Et vous allez voilà, peut-être prendre du recul par rapport à la situation, mais vous voyez, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile qui pour moi ici va parler de bonheur retrouvé, de chance, de se restabiliser. Vous allez aller après ça, après cette période, vers quelque chose de positif et de plus harmonieux pour vous, voire de nouveaux départs pour certains, hein, puisqu'on a quand même la carte de la naissance ici. Alors, en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut s'agir, bon, après cette période difficile sur le plan de la santé, qui a pu, à un autre niveau, évoluer comme ça pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle opportunité de naissance pour d'autres. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, les amis, on va passer sans plus tarder à votre tirage amoureux pour le mois de mars 2020. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage général, en tout cas. Alors, je rappelle et précise qu'il s'agit bien d'un tirage général, que, évidemment, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Voilà. Pour autant, ça parlera forcément à certains. Alors, concernant votre tirage amoureux, ami Sagittaire, on va prendre l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, pour vos énergies d'amour pour ce mois de mars. Ok. Alors, on a, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, si certains d'entre vous sont en attente, en tout cas sur le plan sentimental et amoureux, voilà, on nous dit que vous avez déjà dans votre entourage, vous connaissez la personne avec laquelle, voilà, vous allez peut-être évoluer sur le plan sentimental. Alors, en fin de tirage, donc, je vais prendre, comme tout à l'heure, les 77 d'Alias Kay pour votre tirage sentimental et amoureux. On a l'abondance, mais j'ai pas posé les intentions. Alors, on a la coupe, on a la carte, vous voyez, on a pour moi ici le départ. Il y a quelqu'un qui tourne le dos soit à une situation, soit qui s'en va. Voilà, soit c'est quelqu'un qui vous tourne le dos aussi, hein, ça peut être ça. Et de l'autre côté, on a la guitare qui, elle, va symboliser pour moi l'harmonie, les plaisirs, la joie. Hein, voilà, on va voir un petit peu comment ce tirage évolue. Alors, on a la carte de la spiritualité. Oula. Alors, elles sont tombées. Je considère que si elles sont tombées, c'est qu'elles sont pour vous.
Bon, et bien écoutez, on a les trois. Hein. On retrouve de nouveau ici les cartes de la coupe, hein, si vous remarquez, les amis. Et en dos de deck, nous avons le oui. Alors, oui. Alors, amis Sagittaire, pour certains d'entre vous en tout cas, il va y avoir une phase de recul, une prise de conscience aussi, une introspection en tout cas, que vous allez faire. Peut-être par rapport à votre état émotionnel du moment. Mais vous allez évoluer pour moi vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'on a l'entreprise ici, on a l'offrande, on a le coup de fil. Bon, l'introspection et la carte 48 ici, qui pour moi me parle de voilà, d'introspection, de prise de recul. Vous allez ici changer de comportement pour pouvoir et trancher dans votre façon de communiquer. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être réorienter les choses pour pouvoir entreprendre, les amis, de façon positive, les situations au niveau relationnel et sentimental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, actuellement, vous êtes peut-être dans une phase de recul. Vous allez sortir de ça après avoir pris le temps nécessaire à votre cheminement intérieur, les amis. Et vous allez évoluer vers quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus linéaire aussi, qui va vous permettre de retrouver un petit peu, vous voyez, un petit peu de chaleur, de sérénité, de plaisir aussi, hein, et de prise de temps. Et vous allez tourner le dos, pour moi, à une situation qui était toxique pour vous, pour certains d'entre vous. D'accord? Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est forcément destiné à quelqu'un. D'accord? Donc tiens, j'ai pas pris de complément. Alors on va prendre en complément le téléma, le normand. Alors, pour voir comment va évoluer pour vous, amis Sagittaire, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, comment va évoluer cette situation sentimentale et amoureuse pour nos amis Sagittaires. Ouais, ben vous avez la chance déjà avec vous. Donc, vous allez retrouver une harmonie pour moi, hein, les amis. D'autres énergies, s'il vous plaît, d'autres messages pour nos amis Sagittaires. Ok. Alors, le trèfle, le monsieur. Eh bien, écoutez, les amis, je crois que ça, les cartes parlent d'elles-mêmes. Le trèfle, le monsieur, le cœur, voilà, hein, la chance en amour vous y arrivez tout droit, hein, ou elle arrive plutôt à vous. Hein. Donc là, pour moi, vous allez tourner le dos à une situation qui était peut-être addictive pour certains. Vous allez changer, prendre du recul par rapport à cette situation, les amis. Vous allez communiquer différemment, trancher une situation en vue de vous réénergiser et d'être un peu plus en symbiose avec vous-même, et ce qui va vous permettre en tout cas d'aborder les choses de façon différente et de parvenir, en tout cas d'attirer à vous ce que vous souhaitez le plus, les amis, hein, l'amour avec, voilà, regardez ce magnifique cœur.
avec ces deux colombes. Voilà, en tout cas les amis, je vous le souhaite vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Et en plus, en dos de deck, nous avons le bouquet qui va nous parler de bonheur retrouvé ici, on me dit. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit retour. Ah, j'allais oublier de tirer pour vous les cartes, la carte de l'oracle, un petit message de l'oracle des amoureux. Et on a cette magnifique carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, je pense que je vais vous laisser sur ce message et à sa réflexion. Ça résonnera forcément à certains d'entre vous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour les énergies financières et matérielles du mois de mars. Au revoir.